Karim Meghelati, bonjour. Vous êtes chirurgien dentiste au Centre médical et dentaire Jacques Séné à Paris. Avec vous aujourd'hui, on va parler d'esthétique dentaire, de ce que l'on peut faire, mais aussi de ce qu'il ne faut surtout pas faire. Il y a des techniques dangereuses, on va le voir. Mais d'abord, est-ce qu'un joli sourire rime nécessairement avec des dents blanches et parfaitement alignées? Bonjour. Alors pas nécessairement. Quelques malpositions peuvent donner du charme justement à la personne, peuvent donner une forme de personnalité. Vous imaginez Jean-Paul Belmondo avec des dents parfaitement alignées, on saura tout de suite c'est des prothèses. Il a un gros nez, une tête un peu de boxeur. Je trouve que ça lui va bien. Vous prenez Laetitia Casta, qui a les dents un petit peu mal posées, ça reste une femme pleine de charme. Les dents ultra blanches, c'est pas très naturel? Les dents ultra blanches sont des teintes qui ont été inventées. N'en veux pour preuve le teintier céramique que j'ai ici, où la teinte la plus claire est B1. Donc vous avez cette teinte-là. Et si vous la comparez à ma blouse qui est, elle, blanche, en fait c'est une teinte qui est quand même déjà assez saturée. Les dents blanches peuvent exister chez les gamins qui ont des dents de lait qui sont moins minéralisées. À ce moment-là, elles ont un aspect un peu plus crayeux. Alors, il est désormais possible de se faire blanchir les dents dans des instituts de beauté ou de commander des kits d'éclaircissement sur Internet. En général, c'est moins cher que dans les cabinets, mais est-ce que c'est efficace? Ça me paraît moins efficace et le résultat est plus éphémère. Il est toujours préférable de s'adresser à un professionnel de l'art dentaire pour se faire blanchir les dents, parce qu'un examen clinique au préalable semble indispensable. Parce qu'il y a des risques? Il y a des risques, oui. Si le matériau fuse sur la gencive, qu'il est mal utilisé, il y a des risques sur les gencives. Et si on a des caries, des problèmes? C'est les mêmes styles de risques. Vous construisez une maison sur du sable mouvant, en fait. Donc il ne faut surtout pas faire ça. Il y a de plus en plus de publicité en faveur de gouttières pour aligner les dents. Est-ce que ces gouttières, ça fonctionne vraiment? Ces gouttières fonctionnent dans la mesure où elles sont encadrées par un professionnel, comme un orthodontiste qui a fait des études pour vous aligner les dents, et faire aussi évidemment l'alignement et faire en sorte que les dents fonctionnent les unes avec les autres. Mais vous ne pouvez pas prendre des empreintes sur Internet, ou même des empreintes optiques, ou des empreintes physiques sur un fauteuil dentaire comme chez un professionnel de l'art. Certaines startups étrangères proposent de les commander directement sur Internet. Vous en pensez quoi? Moi, je pense que je ne sais pas comment elles font pour les commander directement sur Internet. À la limite, vous pouvez commander peut-être vos lunettes sur Internet, quoiqu'un examen ophtalmo soit indispensable. Alors là, pour les dents, c'est encore plus compliqué, parce que les dents sont faites pour marcher les unes avec les autres. C'est comme une articulation. Karim Meghelati, hormis les gouttières, quelles sont les autres solutions pour avoir des dents alignées? Les autres solutions sont les solutions proposées par les orthodontistes qui ont fait de longues études après leurs études de chirurgien dentiste et qui proposent des systèmes de multibagues. C'est-à-dire ce sont des bagues ou des braquettes qui sont collées sur les dents avec des fils et on active ces fils et on doit déplacer les dents d'un certain nombre de millimètres par mois pour que la dent se déplace d'un point A à un point B. Combien de temps dure le traitement à peu près? Le traitement, il dure en gros entre 1 an et demi et 2 ans et on va compter 1 an en plus de contention, c'est-à-dire soit une gouttière de contention portée la nuit, soit des fils de contention carrément scellés sur les dents, des contentions dites fixes à ce moment-là. Alors pour corriger certains défauts, on peut aussi utiliser des facettes dentaires. Oui, tout à fait. Là, ça demande au chirurgien dentiste à être rompu avec ce genre de technique, car il doit savoir tailler parfaitement la dent, et au technicien de laboratoire qui vous livrera ces facettes, d'avoir une technique aussi rompue à ce genre de technique, car ça ne supporte absolument pas la médiocrité. La facette dentaire, vous pouvez nous réexpliquer ce que... Oui, la facette dentaire consiste à tailler la surface de la dent d'un certain nombre de millimètres, pour laisser au prothésiste la quantité de matériaux nécessaire et suffisante pour masquer la disgrâce esthétique. Et à ce moment-là, il peut coller sa facette dentaire, mais vous imaginez bien que ça ne supporte pas la médiocrité, il faut que le joint dentoprothétique soit parfait. Sur les réseaux sociaux, on voit de plus en plus de jeunes influenceurs se rendre à l'étranger, notamment en Turquie, pour se faire poser des facettes dentaires, là encore pour des raisons pécuniaires. Est-ce que c'est une tendance qui vous inquiète? Elle est inquiétante plutôt pour le patient parce qu'il ne sait pas où il met les pieds. Et je ne pense pas que ce soit des facettes, je pense que c'est des céramiques qui sont faites en un temps record. Et si vous avez un souci, ça devient très vite catastrophique. Moi, j'ai un patient qui a fait ça, qui avait une vingtaine d'années, qui s'est fait faire poser une vingtaine de dents en céramique en une semaine.
Et bon, les dents étaient d'une teinte qui, à mon avis, était beaucoup trop blanche. Quand je regardais le travail fait à la loupe, c'était ni fait ni à faire, quoi. Et lui pensait que, si vous voulez, il m'a dit, moi, quand j'aurai 40 ou 50 ans, je les changerai. Mais ce n'est pas des chaussures qu'on change. Une fois que la dent est taillée, c'est irréversible. Et ce que vous dites, docteur, c'est que ce ne sont pas des facettes, mais plutôt des couronnes. Ce sont des couronnes, à mon sens, oui. Il taille ça en chapeau chinois pour que ça aille très vite. Et hop, il pose ça. Les fameuses dents de requin. C'est ça, c'est un peu ça. Et ça, c'est catastrophique, parce qu'on ne revient plus en arrière. Une fois que vous avez taillé la dent, vous avez taillé la dent. Hein. Ma dernière question, est-ce qu'on peut consulter dans un centre dentaire mutualiste, comme ici, pour un simple problème esthétique? Tout à fait. Il y a des gens qui sont rompus à ce genre de technique, qui ont fait des CES pour ça. CES, qu'est-ce que c'est? CES, c'est une qualification. Une qualification. Mais par contre, il ne faut pas croire au Père Noël, quoi, voilà. Et les gens ont trop tendance à croire au Père Noël, quoi. Les dents parfaitement alignées, les dents très très blanches, n'existent pas dans la nature. Juste à Hollywood. Juste à Hollywood. Merci, docteur. Merci à vous.